Raphaël, ça va? Tu m'entends? Salut Raphaël, tu m'entends? Ça va? Oh, oui, je vous entends. Salut. Salut! Ça marche bien? Oui, ça marche bien. Bon, je m'appelle Ingin, c'est mon prénom et mon nom c'est Assar. Tu peux me dire tout simplement monsieur ou bien monsieur Assar, comme tu veux. D'accord? D'accord. D'accord, Voilà. monsieur. Donc, ta mère m'a partagé le document nécessaire pour notre cours. Donc, je vais suivre ce document et j'explique les choses que tu as déjà vues en classe. D'accord? D'accord. Donc, je partage mon écran. On commence petit à petit. Si il y a des choses que tu ne comprends pas, tu me poses, d'accord? D'accord. Alors, voilà. Ta mère m'a partagé deux livres. Donc, l'un de ces livres, c'est une explication l'intérieur. Donc, on commence avec ce livre-là. Donc, c'est quelle page? C'est page 36, d'accord? On commence par là. Alors, vocabulaire, c'est dit, le système décimal utilise des chiffres. Donc, tu sais peut-être en avant qu'il y a, on a alors, des chiffres à deux sens en français. L'un, c'est le nombre qui commence de zéro, qui va à 9. Et en même temps, les places de ce nombre, on dit en même temps des chiffres. Donc, un chiffre a deux sens en français. D'accord? D'accord. Tu vois en ce moment-là mon écran? Je le vois. J'ai déjà partagé, mais tu vois mon écran? Oui, je D'accord, vois votre écran. d'accord, ça marche. Est-ce que je vais vous présenter là? Et oui, bien sûr. Je m'appelle Raphaël. Je, je suis 11 ans. Euh, j'ai, j'ai, mon école elle s'appelle le lycée Charles de Gaulle Ankara. D'accord, ça marche. Donc, je te communique ici en Istanbul. Donc, je suis ici en Istanbul. Donc, nous avons deux pays différents, deux villes, pas point, deux villes différentes. Tu es en Ankara, je suis à Istanbul. Moi, je suis en sixième A. D'accord, ça marche. Voilà, on continue alors. Écriture et position, une définition. Un nombre décimal est un nombre qui s'écrit comme la somme d'une partie entière et une partie décimale. Donc, un nombre a deux parties en général. On met un virgule dans un nombre et avant le virgule, c'est par exemple cet exemple-là, 6, 2, 3, 9, c'est-à-dire 6239. Donc, ça, c'est la partie euh, entière et l'autre, c'est la partie décimale. Donc, après le virgule, on dit un nombre décimal et avant le virgule, on dit un nombre euh, entier. D'accord? Donc, il y a plusieurs façons d'écrire un nombre décimal. C'est là, c'est écrit ici. Donc, comme tu vois, c'est 6239 plus 0,75. C'est-à-dire alors quoi? Avant le virgule, c'est ici, d'accord? Cette partie-là. Et après la virgule, c'est ici, cette partie-là. Donc, ça, c'est la partie entière. Ça, c'est la partie décimale. Une autre façon d'écrire un nombre décimal, c'est en écriture fractionnaire. C'est-à-dire, on écrit ce nombre-là en utilisant une fraction. On appelle ici cette partie-là le numérateur, d'accord? En français, on dit ça un numérateur. Ça, un dénominateur. Dénominateur. Donc, il y a une partie, un parti de numérateur et un parti de dénominateur. Donc, ça, c'est divisé en un nombre 100. Ça divise en 100. Pourquoi? Parce qu'il y a deux chiffres là, tu vois. Après, on va voir. Ça, c'est la partie de décimale et on appelle 7 ici, là. C'est ça, le dixième et 5, c'est la partie centième. On va voir ça dans un instant.
Alors, ça, c'était présenté. Donc, le nombre, c'est ça, d'accord? D'accord. Et après? Alors, 9, c'est le premier nombre. Alors, c'est le premier chiffre, déjà, avant le virgule. Donc, on dit ça, c'est la partie des unités. On appelle ça la partie des unités. Après ça, c'est dizaine, centaine, unité de mille, ou bien tout simplement millième. D'accord? Mille un, 10 000, ou bien dizaine de mille, centaine de mille, ou bien, voilà, centaine de mille. L'autre, après la virgule, nous avons 75. Donc, 7 est la partie de dixième, après centième, millième, et 10 000e, et etc. Donc, tu dois d'abord savoir le nom des chiffres. Ça, c'est important. D'accord? Ça, c'est essentiel. Donc, unité, c'est ici. Je te montre encore une fois. Unité, c'est là. Je vais grandir un peu. Attends. Ah, c'est mieux comme ça. Alors, ça, c'est le chiffre des unités. Dizaines, centaines, mille. Ça, c'est dixième. Et cette partie-là, ce chiffre-là, c'est centième. Tu dois d'abord savoir tout le nom. Ça, c'est important, ça, c'est essentiel. D'accord? Tu ne dois pas mélanger. Voilà, on continue alors. Comment on écrit alors ce nombre-là? Donc, on commence d'abord ici. 9. 9 fois. On lit ça en français fois ou bien multiplié par 9 fois un ou bien 9 multiplié par un. Pourquoi on a multiplié par un? Parce que ça, c'est les chiffres des unités. Donc, c'est pour ça qu'on a multiplié par un. Et après, 3 multiplié par 10. Pourquoi? Parce que ça, c'est le chiffre de dizaine. C'est pour ça qu'on a multiplié par 10. Après 100 et 1000. Ça, c'est la partie entière. Et la partie décimale, c'est ici. Donc, on a multiplié par 0,1 ou bien un dixième. 0,1, c'est-à-dire 1 sur 10. Ça, c'est la même chose, d'accord? Ça, c'est la partie dixième. C'est pour ça qu'on est multiplié par 1 sur 10. Et ça, c'est la partie centième. C'est pour ça qu'on a multiplié par 1 sur 100. Tu comprends ce que je dis? Ça Mhm. marche? C'est simple, ce n'est pas encore difficile. C'est pas difficile du tout. Alors, on continue. Il y a un autre exemple ici, d'accord? Un autre exercice. Alors, maintenant, on a ce nombre-là, 234,59. Donc, 4, c'est la partie des unités. 3, c'est la partie de dixième. 2, c'est la partie, bien le chiffre de centaine. Dixième et centième. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on a multiplié 2 par 100, parce que c'est la partie centaine. Ici, on a multiplié par 10, parce que c'est la partie, le chiffre de dizaine. 4 multiplié par 1, etc. On fait un autre exemple. Tu comprends ça, ce que je te dis? C'est clair? Claire. D'accord. On fait un autre exemple. D'accord? 5, 3, 4, virgule, 1, 2 et 3. Voilà. Donc, ça, c'est la partie entière et ça, c'est la partie décimale. Ça marche? Donc, 4, ça, c'est les unités. 3, c'est dizaine. 5, c'est centaine. 1, c'est dixième. 2, c'est centième. Et 3, c'est millième. Donc, c'est-à-dire 4 fois 1,
plus, on continue par à droite, 1 fois 1/10 plus 2 fois 2 fois 1 centième plus 3 fois 1 millième. Et par gauche, on a déjà écrit 4 fois 1. On ajoute 3 fois 10. Ensuite, 5 fois 100. Parce que 5 est la partie dans la partie entière et ce chiffre-là est centième. C'est centime. Donc, 3, c'est dizaines, 4, c'est unités, 1, c'est 1/10, 2, c'est 1 centième et 3, c'est 1 millième. Tu comprends? C'est clair? Clair. D'accord. Je continue alors. Maintenant, on repère un demi-droite gradué. C'est-à-dire, on peut mettre les nombres dans un axe. Donc, cet axe est appelé un axe des abscisses. D'accord? En français, on dit ça, cet axe est un axe des abscisses. Il y a deux axes en général. En cette classe, tu apprends les axes des abscisses. Il y a un autre axe qui s'appelle l'axe des ordonnées. Mais cette année-là, on apprend l'axe des abscisses. Donc, c'est une droite. Donc, c'est gradué, c'est-à-dire on met des degrés intérieurs et on partit, il y a des parties dans un axe. Tu vois? Alors, dans cet accent, donc il y a des lettres qui sont déjà mises. Donc, c'est-à-dire dans ce cas, c'est A, C et B. Maintenant, on cherche les ordres. D'accord? Alors, 0 à 1, cet axe est divisé par 10 morceaux, 10 parties. On peut compter alors, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, c'est divisé par 10. Donc, chaque morceau, chaque partie, c'est-à-dire 1/10. Parce qu'on a divisé par 10 et chaque partie, chaque morceau, c'est une partie. Alors, maintenant, on cherche la valeur exacte de A, C et B. Alors, A, c'est justement au-dessus de 2. Donc, c'est-à-dire A est également tout simplement à 2. D'accord? Mais pour C, on compte alors 2 plus 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10 et 7/10. C'est-à-dire 2 plus 7/10. Bien 7 sur 10. Donc, ça, c'est la valeur de C. C'est-à-dire C est égal à 2 plus 0,7. Et finalement, c'est-à-dire 2,7. Ça marche? Tu as bien compris ça? Comment j'ai fait? Tu veux que je répète? Tu as compris comment j'ai trouvé C, la valeur de C? Mais j'ai compris déjà. D'accord. Et pour le B, 1/10, 2/10, 3, 4 et 5/10. Donc B, c'est 3 plus 5/10. On peut écrire comme ça, ou bien 5/10 par comme ça. Finalement, on obtient la valeur pour B, c'est 3,5, 3,5. C'est justement entre 3 et 4, au milieu de 3 et 4. D'accord? Voilà, c'était un autre exemple. On continue. Comparaison et classement, c'est nombres décimaux. Donc, pour comparer le nombre, on peut être clairement, avec certitude, est plus grand ou bien qui est plus petit que l'autre. Donc, il y a deux possibilités à dire ça en français. Celle-là, je t'explique. Par exemple, 2 et 3. En français, on dit 2 est plus petit que 3. Plus petit que, ça veut dire c'est moins. D'accord? Ou bien 3 est plus grand de 2 dans cet exemple-là. Il y a deux possibilités de dire en français.
plus petit que, l'un est plus petit que l'autre, ou bien inférieur. Inférieur à. Donc, dans cet exemple-là, 2 est plus petit que 3, ou bien 2 est inférieur à 3. Donc, ce n'est pas déjà marqué ici, mais j'ajoute, d'accord, cette expression-là. 2 est plus petit que 3, et, et ensuite 2 est inférieur à 3. C'est la même chose. Au contraire, par exemple, un autre exemple, 4 et 3. Une façon de dire c'est 4 est plus grand que 3 et l'autre c'est 4 est supérieur. D'accord? Inférieur et supérieur à 3. Donc il y a deux possibilités à dire. 4 est plus grand que 3 ou bien 4 est supérieur à 3. 2 est plus petit que 3 ou bien 2 est inférieur à 3. Ça marche? D'accord. Alors, dans cet exemple-là, on parle maintenant des nombres décimaux. Donc, on va faire la même chose pour les nombres décimaux. Alors, 2,7, c'est-à-dire un nombre qui est plus grand de 2, mais qui est plus petit que 3. Donc, 2,7 entre 2 et 3. Dans l'axe des abscisses, on peut clairement justifier, montrer que 2,7, c'est à peu près ici. D'accord? C'est plus grand que 2,5. Donc, c'est plus proche de 3. À peu près, c'est là, 2,7. Et 15,03, c'est entre 15 et 16. C'est plus grand que 15, 15,05, 03. C'est plus grand que 15, mais plus petit que 16. Donc, c'est entre 15 et 16. D'accord? Voilà. Et rangée des nombres. Alors, rangée des nombres dans l'ordre croissant, c'est la rangée du plus petit au plus grand. Ça, c'est important. Croissant, ça veut dire augmente. Un nombre, ici, on a plusieurs nombres. Mettre les nombres dans un ordre croissant, c'est-à-dire les ranger du plus petit à plus grand. C'est-à-dire, on met le nombre dans un ordre croissant. D'accord? Ça monte. Donc, les ordres augmentent. Alors, les ordres décroissants, c'est-à-dire, ça vient, on range les nombres de plus grand au plus petit. Donc, le nombre diminue. D'accord? Ça, c'est important. L'ordre croissant, qui commence le plus petit, qui va au plus grand, et l'ordre décroissant, qui vient de plus grand, qui va au plus petit. D'accord? Donc, D'accord. dans cet exemple, alors, 0,7, 0,89, 2,47, 25,2 et 54,1. Ce nombre-là est entre 0 et 1. Donc, 0 est là, 1 est là. Donc, à peu près, c'est ici-là. Donc, 0,7, c'est plus petit que 1, mais plus grand que 0. En même temps, 0,89, c'est aussi plus petit que 1 et plus grand que 0, mais c'est aussi plus grand que 0,7. Donc, là, ça est plus grand que l'autre. Ensuite, on met des autres. C'est pas difficile, n'est-ce pas? C'est facile déjà. C'est clair? L'ordre croissant et l'ordre décroissant. C'est C'est clair clair. pour toi? L'ordre croissant et décroissant? Oui, c'est clair. D'accord. Ne mélange pas les noms, d'accord? L'ordre croissant et l'ordre décroissant. Parce que dans l'examen, ton prof peut te demander mettre les noms en ordre croissant ou bien en ordre décroissant. Donc, ne mélange pas les ordres. Ça, c'est important. Comme j'ai déjà expliqué, l'ordre croissant, c'est ranger du plus petit au plus grand et l'ordre décroissant, ranger du plus grand au plus petit. Ça, c'est important. Alors, on continue par là.
et encadrement. Ça devient un peu compliqué, d'accord? Écoute bien. Si tu n'ennuies, tu me dis on fait un pause, d'accord? Encadrer un nombre. Donc, encadrer un nombre pour les nombres décimaux, c'est un peu compliqué, mais j'explique. Alors, par exemple, cet exemple-là, on a un nombre ça, d'accord? 26,788 et on encadre ce nombre-là au centième, au dixième, à l'unité et à la dizaine. Donc, il y a quatre parties qu'on doit savoir, d'accord? Là, c'est au centième, on va encadrer ce nombre au centième, on va encadrer le nombre au dixième et on va encadrer le nombre à l'unité et en même temps, finalement, à dizaine, d'accord? Comment on fait? Je t'explique. Alors, nous avons ce nombre-là, d'accord? Au centième, c'est-à-dire 1/100. Tu dois d'abord réfléchir ça. Au centième, c'est-à-dire 1/100. Et 1/100, c'est le chiffre de 4. C'est là. Centième, le chiffre de centième, c'est 4. Donc, on va faire une comparaison entre 64 ou bien 4. Donc, voilà. Tu vois ce nombre-là. Donc, apparemment de 4, on a 26,65, c'est-à-dire que c'est plus grand que 75, 64 est plus petit que 75, mais en même temps, c'est plus grand que ça. Pourquoi? J'explique d'abord. Alors, on peut mettre un zéro à la fin, tu vois? Donc, 780, 788 et 750. Donc, on fait une comparaison entre 780, on peut ajouter un zéro à la fin. D'accord? 780, 740, 748 et 750. Donc, alors, on fait une comparaison en centième comme ça. Par dixième, au dixième, alors on ajoute ici un zéro, d'accord? Et on voit clairement un dixième, c'est-à-dire ici, d'accord? 7, un dixième. Donc, ce nombre est plus petit. 7 est plus petit que 8 et plus grand que 70, parce qu'on fait une comparaison entre 70, 74 et 80. C'est difficile, tu comprends ce que je t'explique? C'est difficile ou bien tu comprends? Hmm. Tu comprends ce que je t'explique? C'est clair pour toi? C'est clair pour moi. D'accord. Attends, Donc, à l'unité, pédale l'unité, c'est 26 et 27. Donc, ce nombre est entre 26 et 27. C'est pour ça qu'à l'unité, c'est assez suffisant d'écrire 26 et 27. Parce qu'à l'unité, on n'a pas le commun. D'accord? On n'a pas le commun. Alors, au dixième, c'est plus 26 est plus grand que 20 et 30 est plus grand que 26. Voilà. Et intercaler, ça veut dire mettre un nombre entre deux nombres. Donc, par exemple, ce nombre-là, entre 2,4 et 2,7, on peut intercaler 2,5 ou 2,6. C'est-à-dire, on cherche les nombres, autres nombres, qui peuvent vérifier entre cet encadrement. D'accord? D'accord. On peut toujours intercaler. Intercaler, ça veut dire trouver le nombre qui est convenable dans cet encadrement. Tu peux trouver n'importe quel nombre. Le nombre, ça, c'est important. Tu dois respecter les chiffres. Tu peux trouver n'importe quel nombre. Attends,
D'accord, je continue par là. Alors, c'est un rappel déjà. Donner une écriture fractionnelle du nombre, ça. Écriture fractionnelle, ça veut dire écrire une fraction. On a déjà parlé de ça. Donc, écriture fractionnelle, c'est 19 sur, attends, 1934. Donc, 1934 sur 100. Ça, c'est sur 100 parce qu'il y a deux chiffres là. Donc, on divise par 100. Ça, c'est une écriture fractionnelle. Ça, c'est une écriture décimale. D'accord? Tu dois savoir ça. Tu dois savoir une écriture fractionnelle et une écriture décimale. Donner une écriture décimale du nombre, donc on écrit 4,687. Ça, c'est une écriture décimale. Ça, c'est une écriture fractionnaire. D'accord? D'accord. Donc, on a fait exercice résolu, on a déjà expliqué tous. Voilà, il y a des exercices que tu peux faire. Vous avez déjà fait ça en classe? Comment Ça? chaud? Vous avez déjà fait ça en Oui, classe? c'est dans la classe. Ouais. Vous avez déjà fait, d'accord. Est-ce qu'il y a des questions que tu veux me poser dans cette partie-là? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas bien compris ou bien que j'explique encore une fois? Ou bien je passe, je continue? Comment tu veux? Comment on fait? Donc, je fais quelques exercices, d'accord? Pour s'entraîner peut-être. Alors, dans le nombre 317,5, alors, il y a deux questions ici. L'un, c'est quel est le chiffre des dizaines? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est quel est le nombre de dizaines? Donc, la première partie nous pose le chiffre de dizaines. Le deuxième, c'est le nombre de dizaines. Donc, il y a deux choses différentes. Je t'explique ça. Donc, le chiffre de dizaines, c'est la place, exactement la place où le chiffre, où le nombre est le chiffre de dizaines. Donc, le chiffre de dizaines, c'est ici. Donc, la réponse de la première question, c'est un. Ça, c'est le chiffre de dizaines. Mais le nombre de dizaines, c'est 31. 31, c'est le nombre de dizaines, mais le chiffre, c'est justement la place où le chiffre est situé. Donc, ça, dans ce cas, c'est 1. 1 est le chiffre de dizaines, mais le nombre de dizaines, c'est 31. On fait la deuxième question. Dans le nombre ça, quel est le chiffre de centaines? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est quel est le nombre de centaines? Donc, le chiffre de centaines, c'est ici par là, 9, parce que unité, dizaine, centin, million et dixième. Alors, 9, c'est le chiffre de centaines, mais le nombre de centaines, c'est 59. D'accord? Voilà, vous avez déjà fait, donc, tu peux aussi faire comme un devoir si tu veux. Donc, il y a un nombre ici, un nombre décimal. On peut remplacer la valeur là. On fait ça encore aussi. Donc, unité, c'est 3. Dizaine, c'est le chiffre de dizaine, c'est 2. Le chiffre de centaine, c'est 5. Le chiffre de dixième, c'est 6. Le centième, c'est 8. Et le chiffre de millième, c'est finalement 7. Voilà. Et entre unité et dixième, il y a un virgule. Ce n'est pas nécessaire qu'on met un virgule dedans, mais on comprend clairement que à gauche de ce parti-là, c'est centaine, dizaine, unité. L'autre, c'est la partie, alors, décimale. Voilà. Il y a encore des exercices. Voilà, tu peux le faire si tu veux. C'est mieux. Alors, si vous n'avez pas encore fait ça, tu peux le faire comme un devoir, d'accord? Mhm.
Dès que tu finis les devoirs, tu peux m'envoyer par WhatsApp si tu veux, et je corrige. S'il y a des fautes, on communique et on fait encore des corrigés si tu veux. Quel exercice on fait? Tu peux faire ces exercices en page 39 si tu veux. Si vous n'avez pas encore fait, donc 39 et le devoir pour toi, ça peut être si tu veux, hein, c'est mieux. Exercice? Quel exercice? Alors, tous les exercices, tu peux faire de 10, ça commence le 10 comme tu vois ici. Donc, c'est de 10 jusqu'à, alors, jusqu'à la fin de la page. Donc, 24, 25. 24, tu peux le faire jusqu'à 24. D'accord? Pour une semaine, c'est utile. Parce que tu dois s'entraîner, tu vois? C'est aussi important. Comprendre et écrire seul, faire les exercices, faire le devoir seul, c'est d'autres choses. Donc, peut-être tu comprends ce que je t'explique, mais faire des exercices, faire le devoir correctement, c'est une chose différente. Voilà. Donc, il faut que tu s'entraînes. Alors, on a déjà parlé ça, ranger le nombre en ordre croissant ou bien décroissant. Dans ce cas, la question nous demande de faire l'ordre croissant. Donc, on fait. Alors, pour cet exercice-là, on regarde d'abord, on voit que 23,9, c'est entre 23 et 24. Donc, le plus petit nombre dans cet encadrement, dans des 5 nombres, c'est ça, 21,8. Ça, c'est le plus petit. Après, tu cherches le plus grand si tu veux, parce que ça sera plus simple. Si tu précises le plus petit et le plus grand, donc tu peux mettre tous les nombres, tu peux encadrer les autres nombres entre les plus petits et les plus grands. Donc, ça sera plus facile pour toi. Donc, le plus petit nombre de ces 5 nombres, c'est 21,8. On a déjà précisé ça. Et le plus grand nombre dans des 5 nombres, c'est 25,09. Après, tu as encore 3 nombres. Donc, on met en l'autre croissant. Donc, le plus petit, ça. Et le plus grand est ça. Et les autres augmentent. 23,15, 23,5, c'est-à-dire 23,50 en même temps. Tu peux mettre un zéro à la fin. Ça ne change pas l'origine de ce nombre. Donc, 23,5 et 23,50 sont les mêmes. Tu ne peux pas enlever, tu ne peux pas supprimer les zéros entre les nombres, mais tu peux ajouter à la fin comme tu veux. Voilà. Donc, c'est déjà bien expliqué. Alors, on a déjà fait. Je me chauffe. C'est aussi des exercices pour s'entraîner. On peut faire une ou bien deux exercices si tu veux. Par exemple, 25, on fait. C'est simple, c'est pas difficile du tout. Alors, 15 est plus petit que 22. Donc, 9,45 est plus grand que 9,405. Quoi? Parce qu'après 4, on a 5, mais après 4, ici, on a 0. Donc, 5 est plus grand que 0. C'est pour ça que le premier nombre est plus grand que le deuxième nombre. Voilà. Ça, c'est peut-être. Ce n'est pas compliqué du tout, mais ça, c'est intéressant. Peut-être, on a déjà indiqué qu'on peut mettre un 0 à la fin des nombres. On ne peut pas supprimer, on ne peut pas enlever les zéros entre les nombres, mais à la fin, on peut ajouter euh, 0 à la fin. Donc, pour comparer, c'est 7,20 et ça, 7,20. Donc, ils sont égaux. Les deux nombres sont égaux. L'un est égal à l'autre. Ni le premier, ni le deuxième est plus grand ou bien est plus petit. Les deux nombres sont égaux. Voilà. Donc, c'est facile déjà. Je peux le faire. Je continue par là. Il y a des animaux, voilà. Je m'entraîne un, je m'entraîne deux. Vous avez déjà fait ça comme un devoir ou bien en classe, cet exercice-là, ou bien le prof a laissé les exercices à faire à vous? Comment il a fait? Tu veux dire. Ah, montre-moi c'est quoi. Alors, cette page-là, par exemple, 36, l'exercice 36, l'exercice 37,
etc. Cette page-là, en page, alors, Non, 41, est déjà faite? non, elle nous a pas donné le 37, mais parce qu'on n'a pas appris ça encore. Ah, vous n'avez pas encore, mais d'accord, parce que j'ai tout vu dans les exercices que ta mère m'a envoyés. Donc, vous avez déjà vu encadrer le nombre déjà. Alors, je te montre, j'ai déjà des notes que tu as déjà prises dans la classe. Attends, voilà. C'est là, je crois. Attends, je regarde, je vérifie. C'est pas ça. C'est ton cahier, n'est-ce pas? C'est les photos de ton cahier, dans ton cahier. C'était peut-être là, alors je vérifie. Attends. Non, c'est pas ça. C'est tes notes, n'est-ce pas? Raphaël, ce sont tes notes. Ce sont tes notes, n'est-ce pas? C'est toi qui as déjà écrit tout ça. C'est ton cahier. Ton microphone est fermé. Ça, c'est ton cahier, n'est-ce pas? Oui, c'est mon cahier. D'accord. Donc, j'ai déjà vu, il y avait des exercices, des explications sur l'encadrement des nombres. Je cherche maintenant, c'était où, mais j'ai déjà vu, je crois. Donc, c'est pas ça non plus. D'accord, alors, j'explique. C'est nouveau, d'accord. Alors, c'est nouveau, j'explique, je t'explique. On a déjà fait, mais on fait des exercices alors. Comme tu as déjà bien compris, j'espère que encadrer un nombre et ordonner le nombre sont presque les mêmes. Donc, c'est-à-dire l'un nombre est plus petit que l'autre ou bien l'un est plus grand que l'autre. Donc, sur l'axe des axes, on peut dire en même temps, on met les points. Donc, c'est l'un et l'origine. Zéro, ça veut dire l'origine, le point de début, d'accord? À droite de ça, les nombres grandissent. Donc, les nombres, l'un et l'autre grandissent. On n'apprend pas cette partie-là cette année, mais on apprend cette partie à droite de l'origine. Donc, par exemple, cet exemple, 13,2 est plus petit que 14,3. Ça, c'est certain. Maintenant, la question nous demande de trouver un nombre qui convient entre deux extrémités. Donc, trouver un nombre qui convient qui est plus grand que 13,2 et qui est plus petit que 14,3. On peut écrire n'importe quel point, n'importe quel nombre. Mais la seule chose qui est importante, que ça doit être entre deux nombres, ça. Donc, on va encadrer un nombre, on va choisir un nombre qui est plus grand que ça et qui est plus petit que ça. Par exemple, quel nombre ça peut être? Par exemple, 13, je ne sais pas alors, 6. Ça convient. Ça, c'est certain que ce nombre est plus grand que ça et plus petit que ça. Tu peux choisir un autre nombre. Ce n'est pas nécessaire que tu écris 13,6, par exemple 14, justement. Un nombre entier. Ça aussi, on peut écrire ça aussi. C'est plus grand que 13,2 et c'est plus petit que 14,3, nombre 14. Ou bien 14,1, etc. Ça peut continuer jusqu'à la fin. Alors, tu peux choisir n'importe quel nombre. D'accord? Donc, encadrer, ça veut dire choisir un nombre qui convient dans cet ordre. Encadrer, ça veut dire ça. Par exemple, on fait ça E, ça c'est important, ça c'est intéressant. On va choisir un nombre qui est plus grand que 30, mais qui doit être plus petit que 30,1. Donc, quel nombre on peut choisir?
Alors, par exemple, au lieu d'écrire 30, on peut écrire 30,010. Attends, excusez-moi, 30,11 par exemple. Et ça, 30,10. D'accord? Donc, 30,11 est plus grand que 30,10. Alors, on met un zéro à la fin, d'accord? Et ici, on met un zéro en même temps deux fois. Donc, 30,00 et 30,10. Et on peut choisir un nombre, par exemple 30,05. J'écris plus grand si tu veux. 30,00 est plus petit que 30,05 et encore plus petit que 30,10. On peut comparer 0,0 entre 0,5 et 10. Ça marche? Tu as compris ça? Comment j'ai fait? Donc 30,00 est le plus petit, 30,10 est le plus grand et 30,05 est entre deux nombres. Tu as compris ça? Ça marche? Comment j'ai fait? Ça marche. D'accord. Donc, je ne veux pas continuer par là. Donc, je crois que c'est assez pour aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait deux cours un petit peu. Si tu veux, on peut réviser les choses que tu as déjà écrites en classe, d'accord? Après, on finit. C'est mieux comme ça. Et je te donne des exercices ou bien des devoirs à faire. Donc, j'ai déjà indiqué, mais je vais répéter à la fin du cours, d'accord? Maintenant, maintenant continue par tes notes. Alors, ça, c'est le premier image que j'ai reçu. Donc, il y a une présentation ici, des chiffres, on a déjà fait. Donc, les chiffres commencent de 0 jusqu'à la 9. Ce sont des chiffres. Ce sont en même temps des nombres. Mais les chiffres sont entre 0 et 9. Commence de 0 qui va jusqu'à 9. Et entre tous les nombres, on dit des chiffres. Et des chiffres en même temps aussi la place des nombres. Donc, par exemple, cet exemple-là, 2,3538. Ça, c'est un chiffre en même temps. On a déjà appris ça, c'est le chiffre de centième, ça, c'est le chiffre de dixième, et ça, c'est le chiffre des unités. Voilà. C'est une réputation. Je continue par là. Deuxième page. J'efface tout ça. Voilà. Donc, ranger le nombre, on a déjà parlé. Ranger par croissant, ranger par décroissant. Comme on a déjà indiqué, expliqué que ranger par ordre croissant, c'est-à-dire le nombre commence de plus petit et va jusqu'à le plus grand. Ne mélange pas les nombres, d'accord? L'ordre décroissant, c'est diminue. Alors, l'ordre croissant augmente, la valeur de nombre augmente et la valeur des nombres diminue pour l'ordre décroissant. Ne mélange pas le nombre. Alors, il y a un autre exemple ici. Attends, voilà. Par exemple, là, je fasse en même temps. Alors, encadrement. La dernière chose qu'on a parlé, c'était encadrement. Encadrement à l'unité. Alors, 33 et 34, il y a ce nombre-là. C'est-à-dire, encadrement à unité, c'est on cherche un nombre alors qui est plus grand que 33 et qui est plus petit que 34. Parce que c'est l'encadrement à l'unité. Pour encadrement au dixième, dixième c'est là, comme tu sais, le nombre doit être plus grand que 33,4. Donc 33,4, on a ajouté 96. Alors tu peux aussi écrire comme ça. Regarde. 33,400.
D'accord? Ça. Et après 33,500. Donc, entre 400 et 500, il y a 486. Ça, c'est encadrement au dixième. À l'unité, à dixième. Au centième, ça, c'est le centième. Nombre doit être plus grand que 33,48. Alors, j'explique comme ça. Regarde, 33,48. On ajoute encore un zéro. D'accord? Au lieu d'écrire 48, on a écrit 480. Ça, c'est 486. Et finalement, on a 33,490. Donc, 490 est plus grand que 486 et plus grand qu'en même temps 480. Donc, il y a une comparaison entre trois chiffres. Pour faire un encadrement au centième, tu dois comparer les trois derniers chiffres. Pour encadrement au dixième, tu dois comparer les deux derniers chiffres. Et pour à l'unité, c'est plus clair. Donc, on fait une comparaison entre les nombres entiers. Voilà. Donc, l'autre page, je passe tous. Voilà. Donc, on a déjà indiqué, on a déjà parlé sur ça. Donc, le nom des chiffres. Par cet exemple-là, le nombre, c'est... Attends, on fait comme ça. C'est 1, 3, 7, 5,1286. Ça, c'est le chiffre des unités. C'est pour ça qu'on a mis 5 ici. Ça, c'est le chiffre des dizaines. Voilà, 7. Ça, c'est le chiffre des centaines. Et finalement, 1. 1, 2, 8 et 6, c'est après la virgule. D'accord? Oh, Alors, voilà, c'est tout ce que je vais dire pour aujourd'hui, Raphaël. C'est assez pour aujourd'hui. Donc, je te donne des devoirs à faire si tu veux. D'accord? d'accord. Comme quoi? Tu t'ennuies? C'était bien? Tu es amusé bien ou bien c'était bien passé? Ah, ça s'est bien passé. D'accord. Donc, on parle les devoirs à faire parce que ça, c'est important. J'ouvre encore le PDF. Voilà. PDF de quoi? PDF de ton livre. Alors, tu peux prendre des notes si tu veux. Je prends le 19. Oui, on a déjà dit 19, je crois. Attends. Je te dirai. Voilà, ça c'est quelle page? Ça, c'est 38. La page 38. Comme tu vois ici, la page 38. D'accord? Mhm. Ça sera, ça, tu peux faire cette page-là. Et puis, cette page-là, c'est suffisant. Alors, page 38, ça sera ton devoir, d'accord? Et en même temps, 36. 38 et 39, deux pages. 38 et 39. Cette page-là, Exercice. tu fais Exercice tous combien? les exercices. Ce n'est pas Toutes? beaucoup. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas beaucoup. 38 qui commence exercice 1 à 9, d'accord? Toute la page. Page 38. Tout simplement, page 38 et page 39 sont tes devoirs, d'accord? 38 et en même temps cette page-là. Deux pages. Tous les exercices que tu vois sur la page 38 et 39. D'accord? 39, ce sera quoi comme l'exercice? Et tous les exercices que tu vois sur page 38 et tes devoirs, d'accord? D'accord? Exercice 1, 2, 3, 4, tous les exercices que tu vois sur la page 38. Et en même temps, tous les exercices que tu vois sur la page 39 sont tes Mais devoirs. Si je tu vais as... t'expliquer une chose. On n'a pas, mais on a le exercice 24 sur le tableau, on a déjà fait.
Mais tu peux le faire ça, parce que j'ai expliqué, si tu auras des difficultés, je comprends ça, on parlera tout ensemble. Donc, tu es déjà capable de faire des exercices, parce qu'on a déjà indiqué, on doit parler tout cela. Les chiffres, les noms des chiffres, encadrement, ordre les nombres. On a déjà appris tous. Donc, si tu auras des difficultés, c'est normal, on parlera. Mais tu es déjà assez capable de faire tous les exercices sur la page 38 et 39. D'accord? On va encore faire une autre séance sur les exercices là, à la semaine prochaine. Donc, si tu auras des difficultés, c'est normal. On fera tout ensemble les exercices, d'accord? Mais c'est essentiel que tu essayes de faire les exercices. Donc, il y a certains exercices que tu auras des difficultés, ça je comprends. Mais comme j'ai dit, tu es assez capable de faire les exercices de 38 et 39. Essaye de faire, on parlera. Tu as compris les devoirs? C'est certain, c'est clair? Ici. Donc, Est-ce que page 38 et page 39, tous les exercices que tu vois sur la page 38 et 39 sont tes devoirs. Comme j'ai dit, si tu auras des difficultés, on parlera. D'accord, Pendant le cours, on fera tout ensemble les devoirs. D'accord? On corrige tout ensemble. d'accord. Je, D'accord. s- je sais, mais dans le 24 il parle de tableur. Et tableur, on a parlé ça en classe. On a fait ça en classe. Mais si vous avez faim en classe, ah, d'accord, c'est assez, c'est déjà assez. Comme j'explique, si tu auras des difficultés, on parlera tout ensemble. Mais d'abord, tu essaies un petit peu à faire parce qu'on a appris tout cela. D'accord? D'accord. Essaye à faire. On parlera après pendant le cours. On fera un autre cours, justement, faire tes devoirs, faire des exercices, tout ensemble. D'accord? D'accord. Ne t'inquiète pas, tu peux les faire. Si tu as des difficultés, je suis toujours ici. On parlera. Ne t'inquiète pas, tu peux les faire. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter? Est-ce que tu veux dire d'autres choses? Est-ce qu'on peut terminer le cours? Oui, on peut. D'accord. Alors, bonne journée à toi et bon courage. Je vais communiquer avec ta mère. On va décider, on va préciser un autre jour pour le cours. D'accord? Alors, bon courage. Bonne journée à toi.